Mes chers lions, soyez les bienvenus dans votre tirage spécial. C'est compliqué. Et oui, si c'est compliqué avec votre autre, eh bien ce tirage est fait pour vous. Que vous soyez lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant, mais également Vénus en lion. Soyez les bienvenus, je suis ravie de vous retrouver. Bien sûr, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez uniquement que ce qui résonne. Installez-vous confortablement afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre pour le mois de février qui arrive. Et petite parenthèse pour vous remercier chaleureusement de vos commentaires, de vos likes, de votre fidélité, de vos abonnements, et merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti mes lions. Pour le mois de février, pour vous, avec le statut, c'est compliqué. Vous savez, ce statut qu'on met sur les réseaux sociaux. Il y a le statut en couple, célibataire, en union libre, et puis il y a le statut, c'est compliqué. Allez, c'est parti, je commence avec mon oracle de Titania. Alors, quelle que soit votre situation avec votre autre, hein, bien évidemment. Allez, c'est parti. La carte des nuages. Après la pluie, le beau temps. Oh, la carte de la femme. Alors, si vous êtes la consultante, ça vous représente avec toute votre beauté, votre intelligence. Si vous êtes un homme, ça représente peut-être la personne qui arrive dans votre cœur si vous aimez les femmes. Si vous êtes un homme qui aimait les hommes, c'est peut-être l'énergie féminine de votre autre. Si vous êtes une femme qui aimait les femmes, c'est soit vous, soit votre autre également. En tout cas, ce sont toujours des cartes interchangeables qui révèlent le meilleur de la personnalité de chacun d'entre nous, que ce soit un homme ou une femme. C'est la manière dont on vous perçoit, la manière dont vous vous percevez vous-même. Et c'est aussi, si c'est la personne qui est dans votre cœur, ça représente tout son côté bienveillant, intelligent. Et ça laisse entendre que, quelles que soient les difficultés, vous êtes une belle personne et votre autre est une belle personne. Et c'est toujours agréable à entendre parce que parfois on a l'impression d'avoir affaire à des personnalités assez troubles, des perverses. Et là on me dit que non, votre hôte est une belle personne. Oh, la carte de la route, il y a une route qui va s'ouvrir, hein, une nouvelle route qui va s'ouvrir avec votre autre là. Ouais, c'est vraiment après la pluie, le beau temps. Hein. Oh, la carte du serpent, elle est sortie chez nos amis Cancer. La carte du serpent, c'est cette carte qui parle d'énergie tierce, de cancan. Alors, c'est plus la carte de la chouette qui évoque les cancans. Là, c'est plus une énergie tierce, je dirais, assez piquante, qui essaye de vous voler votre hôte, qui essaye de vous faire du mal, qui essaye de vous attaquer. C'est quand même malveillant comme énergie, la carte de la destruction. Soit vous sortez d'une rupture, soit vous êtes en rupture et vous avez été vraiment dans la peine, mais vraiment la destruction, c'est la souffrance avec un S plus que majuscule. Mais c'est aussi peut-être une énergie tierce qui essaye de vous détruire, qui essaye de détruire votre couple. Là, c'est plus une énergie tierce parce que avec la carte de la femme... J'ai pas l'impression, enfin c'est pas votre hôte qui veut vous détruire, c'est pas du tout ça. Hein. C'est l'association énergie tierce qui veut emmener à ça, ou qui est peut-être à l'origine de la rupture, quelque chose de cet ordre-là. Et qui influence peut-être votre autre également, bien évidemment. Et une fois de plus, ne prenez que ce qui résonne, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Il y a une renaissance, en tout cas. Avec la carte de la route, là, on me parle de renaissance, de renouveau. La carte de la flamme, retour de passion. Retour de passion, peut-être quelques conversations un petit peu houleuses également. Si vous avez... si vous pensez être en parcours de flamme jumelle, ça peut évoquer... la flamme jumelle, si ça vous parle, bien évidemment. En tout cas, passion, flamme jumelle, peut-être quelques conversations assez sportives, des explications.
peut-être ça aussi. Mais je trouve que on est sur des énergies positives là. C'est pas la flamme. Alors, je vais voir ce qui sort avec mon oracle, les cartes lumière, mais. Alors, attendez, je vais quand même prendre une carte avant de m'avancer, mais je perçois quand même ça va dans le bon sens. Ça va, voilà, ben, c'est ce que je vous disais, ça va dans le bon sens, parce que pourquoi ça va dans le bon sens? La carte du déblayage, c'est une carte de transformation, donc si on s'exprime, c'est pour désencombrer le chemin. Vous voyez, là, il y a la route qui s'ouvre, mais pour qu'elle s'ouvre, cette route, il faut que le chemin soit déblayé. Et la carte du déblayage, c'est cette carte qui vous dit « Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon ». Alors là, on est vraiment dans des énergies de « on nettoie, on dit ce qu'on a à dire, on gueule un bon coup s'il faut le faire », avec beaucoup de bienveillance. Et avec la carte de la femme, ça me laisse entendre que ça sera fait de manière intelligente, bienveillante et surtout constructive. Et là, il y a la carte de la perspective qui vient de sortir. Ça vous ouvre de nouvelles perspectives. C'est une carte ressource qui va vous permettre d'élargir votre vision des choses et de vous projeter à nouveau avec votre hôte. Donc, la renaissance, retour de passion, retour de flamme, une perspective, une nouvelle route. Après une période de destruction, ou du moins si vous n'avez pas été dans ce que j'appelle cette destruction qui vous atterre, qui vous met à terre, une volonté de cette énergie tierce de vous détruire, de détruire votre couple, qui a fait certainement qu'aujourd'hui vous êtes dans ce statut, c'est compliqué. Compliqué, peut-être par rapport à une rupture, peut-être par rapport à une non-communication, peut-être par rapport à des conflits. Mais en tout cas, la route s'ouvre devant vous, là. Donc des énergies positives qui arrivent. Je vais prendre mon bélier, je vais prendre aussi mon chakra du cœur. Je peux peut-être commencer par le chakra du cœur. Je vais creuser au niveau du lien. Un blocage matériel et financier. Il y a peut-être effectivement des blocages d'ordre matériel et financier qui se sont manifestés, si ça vous parle, si ça vous aiguille. Et peut-être que l'énergie tierce, elle est liée au passé, à une ex, un ex, un peu comme nos amis cancer précédemment. Il y avait une énergie un peu comme ça, de je t'enquiquine avec la pension, je t'enquiquine avec l'argent, qui a fait qu'à un moment, ça a détourné votre autre de vous. C'est possible aussi, hein. Après, ça peut être tellement de choses, les blocages matériels, ça peut être lié au travail aussi, ça peut être... L'énergie tierce, c'est aussi peut-être un patron, une patronne, ça peut être ça aussi, hein. Quand je dis énergie tierce, un ex, une ex, ça n'exclut pas les autres. Après, adapté en fonction de votre situation, les cartes, elles peuvent... vous donner plusieurs messages. Donc après, à vous de prendre aussi. Et je vous invite aussi, mes chers auditeurs, de faire votre propre expérience quand je fais des tirages comme ça, de vous approprier aussi les cartes, de vous autoriser à le faire, et de voir aussi, de faire votre propre analyse, de votre propre, comment dire, votre propre guidance. Moi, je vous accompagne, je vous guide, mais vous avez aussi... vous pouvez aussi vous percevoir des choses. Et là, vous voyez la carte du poids de la famille. C'est alors effectivement poids de la famille, blocage financier. Il y a peut-être des enfants à charge, il y a peut-être une pension, il y a peut-être des parents à charge. En tout cas, il y a un poids familial qui a fait que votre autre s'est détourné, c'est certainement détourné de vous à un moment donné. Quelque chose de cet ordre-là. Et la rencontre par synchronicité, peut-être que vous allez... vous savez, si on pense à l'autre, et puis d'un seul coup, il vous appelle, on pense à l'autre et on a un signe de l'univers. Ça va commencer comme ça. Je pense que vous êtes connectés, hein. Si vous êtes en parcours flamme jumelle, pardon, j'en perds mon latin. Si vous êtes en parcours flamme jumelle, et aussi cette notion de, on est connecté, on se sent, on se ressent. En tout cas, ça va commencer comme ça, rencontre par synchronicité, peut-être par hasard aussi. Vous êtes connectés là, vous êtes connectés. Vous allez bientôt recevoir des signes, hein. Ouais, mais
Je vais dire mes cancers, non, cancer c'était avant vous. Mes chers lions, vous allez recevoir des signes. En tout cas, vous allez nettoyer tout ça. Hein. Vous allez nettoyer, et je dirais pour le meilleur, pour pouvoir vous projeter. Alors la ruine, c'est cette carte qui rejoint celle de la destruction. Alors vraiment, soit si vous étiez dans une rupture, elle vous a, mais plus qu'anéanti là. Hein. Elle vous a mis à l'arrêt. Oh là, excusez-moi pour le son, ça a sauté, elles sont bavardes mes cartes. Je vais les retourner après. Ah oui, on vous avez... soit on essaye vraiment de vous détruire, hein, vraiment, hein, soit vous avez été complètement anéanti par cette rupture là. Hein. Il y a beaucoup de souffrance, hein. Oh, mais c'est magnifique, mes lions, là. Alors, 3 cartes qui viennent de sauter. La carte des pénates. Cette carte qui me laisse entendre qu'à un moment, vous vous êtes mis en retrait, du coup, ou peut-être votre autre aussi, pour mieux réfléchir, peut-être pour bouder aussi. Enfin, bouder, j'ai l'impression que le mot est un peu fait par rapport à ce que vous avez vécu. Certainement digérer et peut-être pleurer en silence également, c'est possible. En tout cas, il y a eu un retrait, mais pour le meilleur. La carte, la pensée, l'amitié, le chien, c'est aussi une carte de fidélité. C'est-à-dire que comme dans l'oracle du Titania, la carte du chien, c'est la carte de la fidélité. Donc moi, j'ai vraiment la sensation que votre autre est fidèle. Quoi qu'il se soit passé entre vous, malgré cette rupture, cette tentative de destruction, vous êtes quand même avec quelqu'un qui est fidèle à vous et qui vous aime certainement énormément. Et la carte, ça c'est la carte bleue. Vous voyez les petits cœurs là, quand je dis la carte bleue, quand je bouge ma carte, je ne sais pas si vous avez vu. Carte bleue, c'est cette carte d'élévation. C'est une très belle carte qui anéantit toutes ces énergies négatives et qui vous laisse entrevoir de belles perspectives avec votre autre. Certainement une réconciliation si vous étiez en rupture, un retour de communication et un retour de flamme. Donc, belles énergies malgré la souffrance. Je vais peut-être prendre une dernière carte par rapport à ce serpent. Les cartes ne me disent pas, ce qu'il va en être de cette énergie tierce. Même s'il y a une belle perspective, il y a peut-être quelque chose à compléter dans ce tirage. Allez, je vais en prendre une dernière. Qu'est-ce qui va se passer avec cette énergie tierce? La carte des nouvelles. Bon, bah, vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Peut-être que ces nouvelles vont être liées à cette énergie tierce. Peut-être que vous allez mieux comprendre certaines choses. Peut-être que vous allez apprendre des vérités. Mais pas que. Mais je pense que si vous étiez en non-communication, vous allez très très rapidement avoir des nouvelles de votre autre. Écoutez, les cartes ne me donnent pas plus d'informations sur cette énergie tierce. Donc je ne vais pas creuser. C'est que ce n'est pas forcément utile. Puisqu'on vous dit que de toute façon, une nouvelle route s'ouvre devant vous. Et que finalement, cette tentative de destruction, elle est passagère. Vous avez un peu les mêmes énergies que mes cancers, hein, sur le côté passager. C'est-à-dire que ça a été très lourd, mais vous surmontez des obstacles très facilement, hein, là, quand même. Hein. Là, je dirais que l'amour est plus fort que tout. Avec la carte bleue, c'est une très très belle carte. C'est une très très belle carte. Il y en a 3 qu'on sauté. Je vais clôturer avec ces 3 cartes. Compétition, mécontentement et leadership. Il y a eu clairement une compétition avec cette énergie tierce. Ouais, il y a une compétition là. Vous êtes en compétition, peut-être consciente ou inconsciente. Il y a une compétition avec cette énergie tierce. Peut-être que enfin, il y a une compétition, j'ai l'impression que c'est plus cette énergie tierce qu'en compétition avec vous. En fait, c'est pas vous qui êtes en compétition avec elle, c'est elle qui est en compétition avec vous. Je dirais que c'est elle qui est à l'origine de tout ça, c'est pas vous. Et vous, ça vous a mis plus dans un mécontentement. C'est-à-dire que vous avez dit, mais pourquoi? Moi, j'ai rien demandé, ça me tombe dessus.
Euh, la carte du mécontentement rejoint la carte des nuages. C'est pas si lourd que ça. C'est vraiment... on est mécontent, vous voyez, on n'est pas en colère, on est juste mécontent. Je dirais que ça rend plus légère les émotions, ça remet un peu plus de positif. Je ne sais pas si je suis très claire. En tout cas, on me dit que vous reprenez le pouvoir, là, le leadership, hein. Vous reprenez le pouvoir sur votre relation, vous reprenez le pouvoir sur votre vie, vous reprenez aussi le pouvoir sur cette énergie tierce, là, hein. Vous sortez de tout ça, hein. Donc, on reprend du poil de la bête ici, hein. On se réapproprie nos capacités, on se réapproprie nos choix, on se réapproprie un peu notre destinée ici, hein. C'est vraiment ce que je perçois, hein, mes chers lions. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'envoyer un mail ou me contacter au numéro qui est juste inscrit en dessous. Je vais terminer avec mon oracle, les réponses angéliques. Si vous avez une question, c'est le moment, une question qui vous tient à cœur. Je vous invite à vous la poser dans votre tête. Et la réponse, elle est juste là. Elle a sauté. Et la réponse, c'est écoutez votre intuition. Et oui, et même souvent on me dit, mais comment je fais, je ne sais pas faire. Eh bien c'est simple, écoutez ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez, c'est la vérité. On dit souvent, tiens, j'aurais dû m'écouter. Eh oui, écoutez-vous. Vous le savez au fond de vous, ce dont vous avez besoin. Vous savez ce qui est bon pour vous. Écoutez votre intuition. Elle sait. Et votre intuition, c'est vous. C'est juste une partie de vous qu'on vous voulez pas trop écouter. C'est votre conscient qui écoute pas l'intuition. Allez, la dernière carte, ce tirage de lapis lazuli, la lucidité. Vous voyez, lucidité, intuition, c'est un peu ça qui se manifeste. Pierre de ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités. De leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Voilà mes lions, j'espère que ça vous aide ce tirage, j'espère que ça vous redonne du baume au cœur. Je vous remercie infiniment de votre confiance, de votre présence. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.